Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Je profite en même temps pour que Dieu étende sa main sur le Mali, qui est encore secoué par des moments difficiles. Que Dieu accorde la paix dans ce pays. Que Dieu accorde la paix et que ces situations de coups d'État, de troubles cessent dans cette nation au nom de Jésus. Et que toute réclamation satanique contre le Mali soit brisée. D'abord les attaques terroristes, le pays qui est divisé en deux. Donc l'ennemi est particulièrement acharné. Et maintenant même dans les parties où il y a la démocratie, où on peut voter, toujours sujet à de la confusion, et tout ça en train d'affaiblir ce pays, de le fatiguer dans l'intérieur pour être maintenant un lit favorable aux assauts de l'ennemi, du terrorisme. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, nous pensons au Mali et nous prions pour le Mali afin que la paix de Dieu soit sur le Mali, que la paix de Dieu soit sur le Mali, que la paix de Dieu soit sur le Mali. J'en profite vraiment pour bénir Dieu pour tous les hommes et femmes de Dieu qui travaillent au Mali, chers collègues, chers serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos prières. Ne relâchez pas, n'abandonnez pas. On est ensemble, on prie. Alléluia, n'abandonnez pas. Si le Mali s'écroule, la sous-région va s'écrouler. Donc, j'invite vraiment tous les prophètes, tous les intercesseurs, tous les hommes de Dieu à vous souvenir du Mali. Ce à quoi le Mali est sujet est une situation qui va faire basculer. Et vous avez donc ce pays-là, donc c'est comme spirituellement, comme vous avez le Mali, le Burkina, qui font comme un bouclier spirituel au plan de Satan contre toute l'Afrique de l'Ouest. Comme vous allez remarquer donc le Nigeria, le Niger, le Tchad, etc. contre cette pression de destruction qui veut descendre. Et les ouvriers de Dieu qui sont dans ces nations-là, que Dieu vous bénisse pour le combat que vous menez. Je veux bénir Dieu pour les prophètes intercesseurs du Burkina. Je veux bénir Dieu pour les prophètes intercesseurs du Mali. Et tous les grands rassemblements que vous avez, les moments de jeûne que vous prenez pour prier pour vos pays, sont entendus par le ciel. Alléluia. Mais la guerre continue, la bataille continue. Ne relâchons pas dans la prière. Continuons d'intercéder. Prions pour les autorités, que Dieu les garde. Nous continuons de prier, ne cessons pas, faisons des prières sans cesse. Que Dieu bénisse tous les programmes comme les tours de prière, les prières non-stop, etc. Et j'invite vraiment le corps de Christ à nous joindre à ces frères-là. Voilà. Ne regardons pas ce qui se passe au Mali comme étant encore. Ne disons pas encore. Ne disons pas encore. Venons dans la prière parce que l'ennemi trame quelque chose d'assez négatif. On voit déjà, continuons de prier pour le Tchad. Continuons de prier pour le Tchad. Continuons de prier pour le Tchad, afin que la paix de Dieu soit sur ces nations. Nous sommes des guerriers de prière, nous sommes des intercesseurs. Nous devons donc écouter la voix de Dieu et puis savoir dévancer. Alléluia, Jésus gagne toujours. On va gagner au nom de Jésus. L'ennemi ne prendra pas. Et puis on va renverser la situation dans le nom de Jésus. Que le corps de Christ s'élève et qu'on tende la main vers le nom du Mali. Que les projets de l'ennemi soient renversés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'évangile puisse progresser. Ce sont des pays où l'évangile est en train de progresser. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour le Mali, merci pour le Burkina, merci pour le Tchad, merci pour le Niger, merci pour ces nations, merci pour la Côte d'Ivoire, merci pour les différentes nations d'Afrique de l'Ouest, merci pour ces différentes nations. Béni sois-tu Père. Nous allons prier, je prie Dieu pour l'Europe, pour la France en particulier, pour l'Europe. Prions Dieu parce que nous savons que une persécution sous-jacente est en train vraiment de se préparer, qui va faire beaucoup de mal aux églises. On ne va pas fermer officiellement les églises, mais elles auront une telle restriction de fonctionnement, que ça va entraîner vraiment un découragement et une mort spirituelle. Mais là où l'ennemi pense détruire et tuer, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu renverse la situation et que cette situation de pression contre l'église se transforme en réveil spirituel, en conversion massive dans les maisons, en conversion massive. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que serviteurs et servantes de Dieu, l'Église de Jésus, vous subissez en France, va contribuer à la gloire de Dieu, va contribuer à un réveil spirituel, va contribuer à mettre la crainte de Dieu, va amener l'Église à ne plus vivre sur des acquis, mais va amener vraiment l'Église à rentrer dans une phase de prière. C'est la pression qui va produire le lait, qui va produire la volonté de Dieu. Et la pression vient, et la pression arrive, mais Dieu va transformer cela en gloire. Restons tout le temps dans l'adoration, adoration constante, adoration, élevons Jésus. Parce que l'esprit qui s'est levé contre les églises en France, fait partie donc d'autorité, de pouvoir, d'exousia. C'est un pouvoir autoritaire, puissant, qui va essayer d'éteindre. Mais Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. Alors quand vous êtes confronté à ce type de démons qui viennent assujettir depuis ce qu'on appelle les autorités, donc tout esprit qui vous attaque, qu'on appelle les esprits d'autorité, Jésus dit que nous devons combattre ces esprits. Quand vous êtes confronté à eux,
La forme de prière qui sied, ce n'est pas le combat spirituel, je te détruis au nom de Jésus. Non, c'est élever Jésus au-dessus de ses autorités. Okay? Le système européen est basé sur la gestion des autorités, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et ces différents pouvoirs-là sont très autoritaires. Ils déterminent la vie, la façon dont les gens vont fonctionner. Même quand ce n'est pas la volonté de la population, ils arrivent à s'imposer par des jeux politiques. Donc vous avez un pouvoir autoritaire qui va créer cette persécution. La forme de prière qui sied pour la France, qui sied en général pour l'Europe, c'est l'élévation. Amen. Nous devons pipto, c'est-à-dire nous humilier devant Jésus et élever le Christ au-dessus de toutes ces autorités-là, positionner Jésus comme roi des rois. Il est déjà le roi des rois, mais nous devons constamment favoriser l'adoration. Donc, frères et sœurs, serviteurs de Dieu qui opéraient dans cette nation, favoriser les prières, l'adoration d'élévation. D'élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite de cette occasion donc de paroles prophétiques et de déclarations prophétiques sur les nations pour dire, hier mon esprit priait et j'ai entendu cet avertissement contre les soi-disant serviteurs de Dieu qui contribuent à favoriser vraiment la persécution de l'Église. Certains sont des rétrogrades, d'autres sont de véritables agents de l'enfer insérés au sein de l'Église avec des titres soi-disant chrétiens, mais qui sont des véritables serviteurs de Satan. Je veux dire, à vous tous qui vous appelez pasteurs, prophètes, à vous tous qui avez ce genre de titres, qui avez ces titres, mais qui délibérément couchez avec les fidèles, vivez dans l'impudicité, vivez dans l'adultère. J'ai parlé tout à l'heure des péchés de sexe. Ok? Vous êtes des agents du Satan. Je vous en prie par les compassions de Dieu, repentez-vous. Parce que pour que Dieu empêche l'ennemi d'atteindre les objectifs dont je viens de parler, vous serez jugés. Il va y avoir un balayage, des maladies bizarres, des choses qui vont vous atteindre. Ce moment du MS Life, cette école de prophètes, cette école du prophète vient ouvrir une période de jugement contre les personnes qui abusent des fidèles, qui couchent avec les filles, qui les draguent, qui commettent l'adultère et l'impudicité, qui manipulent les personnes. Ce n'est pas ça le message de Jésus. Ce n'est pas ce que nous prêchons. Ce n'est pas ce que Christ nous a enseigné. Si délibérément tu combats le royaume de Dieu, Dieu va te combattre. Dieu va te combattre. Je viens simplement te dire que Dieu va te combattre. Et tu es sur le point d'être combattu par Dieu. Lorsque Gédéon a renversé l'autel de Baal, et c'est ce que nos prières vont faire, c'est ce que les intercessions vont faire, l'Église va s'élever et va attendre un grand réveil. Et elle va renverser les autels de Baal qui sont dans la maison de Dieu. Et lorsque nous allons élever le Seigneur, ces autels seront renversés. Et les prêtres de Baal, c'est-à-dire vous qui portez cette fois-ci non pas le titre de Baal, mais le type de pasteur pendant que vous mentez, le type de pasteur pendant que vous volez, le type de prophète pendant que vous trichez, vous abusez des personnes qui portez tous ces titres-là. Vous vous présentez comme des saints, mais vous êtes des lourds ravisseurs. Si en écoutant mon message, vous vous repentez, que le nom du Seigneur soit béni, car Dieu est le Dieu de toute miséricorde. Mais si vous ne le faites pas, vous ferez partie donc de ces gens de personnes qui vont être spirituellement parlant, jugés, égorgés, afin que ce réveil prenne place. Car vous contribuez à mettre l'interdit dans la maison de Dieu. Et vous serez jugés comme Akan l'a été. Alors, cette parole prophétique de cette école des prophètes ouvre ce temps de jugement au sein de la maison de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce, il est le Dieu de toute miséricorde. Je sais que plusieurs ne m'écouteront pas. Je sais que plusieurs prendront cela à la légère. Parce que Dieu veut justement vous juger. Si vous comprenez la parole, que vous vous humiliez, il est fidèle et juste pour vous pardonner, pour changer votre vie. Mais ne te sers pas du nom de Dieu. Ne te sers pas du nom de Dieu pour coucher avec les gens, pour mentir, pour escroquer, pour voler. Ne te sers pas du nom de Dieu. Ne te sers pas du nom de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Ô Dieu des cieux, que ton bras puissant se lève sur ta maison. Que la sainteté convienne à ta maison. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi
au nom de Jésus. Amen.